Bonjour et bienvenue dans la 9e vidéo pour les premières EFG dans laquelle on va faire l'exercice 5, page 97. C'est le seul exercice du livre qui parle des dés truqués, donc faites bien le tour pour avoir compris comment ça marche. Alors, en deux parties. Tout d'abord, un dé est truqué de telle sorte que la probabilité pour que le 1 apparaisse est de 1 tiers, tandis que les autres événements élémentaires sont équiprobables. On jette le dé une seule fois, calculer la probabilité, etc. Donc pour pouvoir le faire, il faut trouver sa loi de probabilité. Ça veut dire la probabilité de chaque événement élémentaire. Donc on sait que la probabilité d'obtenir 1, c'est 1 tiers. Et on sait que la probabilité d'obtenir tous les autres, elle est équiprobable. Alors déjà, si la probabilité d'obtenir 1, c'est 1 tiers, eh bien, alors la probabilité d'obtenir 2, 3, 4, 5 ou 6, c'est tout ce qui reste, donc c'est 2 tiers. C'est le principe de l'événement contraire. Donc, d'obtenir 2, 3, 4, 5 ou 6. Ça va forcément être égal au contraire de obtenir 1, donc c'est 2 tiers. On sait que la situation est équiprobable pour 2 jusqu'à 6. Ok ? Et bien alors, je sais que la probabilité d'obtenir 2, c'est la même que celle d'obtenir 3, c'est la même que celle d'obtenir 4, et d'obtenir 5 et d'obtenir 6. Mais moi, je sais que la somme de toutes ces probabilités fait 2 tiers. Du coup, la probabilité de chacun, c'est 2 tiers divisé par 5. Parce que c'est équiprobable entre ces 5 résultats. Et par calcul, je trouve 2 quinzièmes. Et donc, on a trouvé la loi de probabilité de ce dé. Pour avoir 1, on a 1 tiers. Et par contre, pour tous les autres, la probabilité est de 2 quinzièmes. On va pouvoir, du coup, répondre à la première question. Première question, probabilité que 2 apparaissent. Eh bien, c'est 2 quinzièmes. Pas besoin de chercher loin. Deuxième, la probabilité que 2 n'apparaissent pas. Alors, soit vous écrivez en français 2 n'apparaît pas, ou alors vous vous dites « Ah, mais attends, ça c'est quand même le contraire de la première. » Donc, on peut l'écrire P de 2 bar. Alors maintenant, vous réfléchissez soit avec la propriété qu'on a vue dans la théorie, sur les événements contraires. Je l'écris ici, dans un coin. Ou alors, vous calculez que 2 n'apparaissent pas, ça veut dire qu'on est 1, qu'on est 3, qu'on est 4, qu'on est 5 ou qu'on est 6. Donc c'est plus long, c'est plus compliqué. Donc moi, je vais faire plutôt avec la formule. Donc c'est le contraire d'obtenir 2. Et du coup, c'est 1 moins 2 quinzièmes, c'est-à-dire 13 quinzièmes. Petit c, la probabilité d'obtenir un nombre pair. C'est la probabilité d'obtenir 2, 4 ou 6. Et ça, je peux malheureusement pas dire que c'est 3 sixièmes. Rappelez-vous, c'est un dé truqué. Je vais utiliser la définition. Donc, je vais devoir regarder P de 2 plus P de 4 plus P de 6. Et ça, c'est 2 quinzièmes. Celle-ci, c'est aussi 2 quinzièmes. Et on a encore une fois 2 quinzièmes. Ça fait 6 sur 15. Et en simplifiant, ça fait 2 cinquièmes. Donc, on a seulement 2 cinquièmes de chance d'obtenir un nombre pair. Alors maintenant, pour obtenir un nombre impair, deux façons de voir les choses. Soit vous faites comme la question précédente en disant que ok, ça va être 1, 3 et 5 et vous faites le calcul.
Ou alors vous dites, ah mais ça c'est quand même le contraire de obtenir un nombre pair. Donc 1 moins probabilité d'obtenir un nombre pair. Donc 1 moins 2 sur 5 et vous avez 3 cinquièmes. Donc je vous mets à côté l'autre possibilité. Donc c'est la probabilité d'obtenir 1, 3 ou 5. La probabilité d'obtenir 1, c'est dans la loi de probabilité, ça fait 1 tiers. Non, pardon, je vais juste encore vous écrire le calcul. Je sépare en 3 petites sommes. Donc ici c'est 1 tiers. Ici on a 2 quinzièmes. Ici on a 2 quinzièmes. Et ça fait également 3 cinquièmes. Donc vous pouvez choisir, hein, aucune méthode n'est imposée. Ok, deuxième partie. On truque un dé de telle sorte que les nombres pairs aient tous des chances égales d'apparaître et les nombres impairs aient également tous des chances égales d'apparaître. Mais on s'arrange pour que chaque nombre pair ait 2 fois plus de chances d'apparaître que n'importe quel nombre impair. Calculer la probabilité, etc. Donc, on va choisir une lettre ou je sais pas, P1. Donc ça va être la probabilité des nombres pairs. Donc vous avez compris, les nombres pairs ont tous la même chance d'apparaître. Et cette chance, c'est P1. Donc, les nombres impairs, eux, ils ont aussi tous la même chance d'apparaître. Mais c'est pas la même entre les deux. Et on a deux choses. La première chose, c'est que donc les nombres impairs ont 2 fois plus de chances d'apparaître. Donc ça veut dire que P1 est égal à 2 fois P2. Et on a une dernière chose, c'est que vous vous rappelez que la probabilité de chaque événement élémentaire, si j'additionne ça, ça fait 1 toujours, d'après la théorie. Donc je sais que la probabilité d'obtenir 1 plus la probabilité d'obtenir 2 plus la probabilité d'obtenir 3, etc. va faire 1. Donc je vais avoir P2 pour la probabilité de 1 plus P1 pour la probabilité de 2, etc. Donc ça c'est la probabilité de 1, de 2, 3, 4, 5 et 6. Donc en fait je vais avoir 3P1 plus 3P2 et tout ça, ça doit faire 1. Et donc avec ceci et ceci, j'ai en fait un système d'équations que je peux résoudre. Donc je vais faire par substitution. Donc je vais utiliser ça et je vais remplacer le P1 ici. Donc je vais avoir 3 fois 2P2 plus 3 fois P2 égale 1. Ça va faire 6P2 plus 3P2 égale 1. Ça fait 9P2 égale 1. Et ça fait P2 égale 1 neuvième. Donc ça veut dire que la probabilité d'obtenir un nombre impair est de 1 sur 9. Alors, la probabilité d'obtenir un nombre pair, enfin oui, si vous comprenez ce que je veux dire, c'est 2 sur 9. Attention, hein, c'est pas 8 sur 9 là. Ça, c'est la probabilité d'obtenir 2 ou 4 ou 6. L'autre, c'est la probabilité d'obtenir 1, mais c'est aussi la probabilité d'obtenir 3 et la probabilité d'obtenir 5. Maintenant, donc j'ai ma loi de probabilité. On va pouvoir commencer à répondre aux questions. Première question, probabilité d'obtenir 2. Eh bien, c'est P1 et on a calculé P1 fait 2 neuvièmes. Deuxième question, probabilité d'obtenir 5. Eh bien, ça va être P2 et ça fait 1 neuvième. Ensuite, la probabilité que 3 n'apparaissent pas. Donc personnellement, j'ai la flemme de réfléchir à ce que ça veut dire 3 n'apparaît pas. Donc je vais tout simplement dire que c'est le contraire de 3.
Donc je vais faire ça parce que c'est plus facile à calculer. La probabilité d'obtenir 3, c'est P2. P2, c'est 1 neuvième. Donc 8 sur 9. Petit dé. Probabilité d'obtenir 7. Bon bah pour un dé à 6 faces, peu importe s'il est truqué ou pas, ça fait 0. Probabilité d'obtenir un nombre pair. Donc ça veut dire la probabilité d'avoir 2, ou la probabilité d'avoir 4, ou la probabilité d'avoir 6. C'est-à-dire P1 plus P1 plus P1. 3 P1. Et donc ça fait 6 sur 9 qu'on peut simplifier en 2 tiers. Et la probabilité d'obtenir un nombre impair. Donc soit vous faites comme dans la question précédente, c'est P de 1 plus P de 3 plus P de 5, ou alors vous dites que c'est le contraire de obtenir un nombre pair. Et ça veut dire 1 moins 2 tiers égale 1 tiers. Voilà, c'était l'exercice sur les dés truqués. Revoyez bien ça, parce que c'est pas tout à fait évident, je trouve. Et donc rendez-vous lundi prochain pour la vidéo numéro 10. On va continuer la théorie un tout petit peu. Mettez-moi un pouce bleu si vous avez tout compris.